très bien. Le raise ici, je pense qu'on a un open avec le bloqueur, très bien. Je sais mettre une blinde, essayer de check raise direct et j'ai décidé de folder. Je pense que c'est bien mieux. Tu vois, un open totalement abusif ici. Pourquoi j'ai décidé d'open ici cette main? Parce que vraiment le KO il valait énormément. Ici il valait vraiment très énormément le KO. Ici il valait 7 blindes. Donc je pense qu'il faut que j'open très très large. Et ici il faut tout le temps défendre à sa place. Un grosse erreur de folder. Faut jamais folder ici. Et ah oui, oui, un autre spot ultra intéressant. Et pareil, il a été run par Lekera celui-là, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ah non, celui-là il n'a pas été run par Lekera. Mais là tu vois, c'est le KO, il vaut 7 blindes. Je pense que ici je dois faire tapis. Pareil, là je suis vraiment pas sûr de moi. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Dis-moi exactement ce que t'en penses. Je savais que Time to Crush avait beaucoup d'open fold. Il avait des sizing tails aussi, que ses open les plus forts, il était toujours un 2.5. Et du coup, j'avais pas mal de FE. Et du coup, si on estime que Argos il a un KO à 7,5 blindes, je pense que j'ai un bon spot ici pour faire tapis. En tout cas, j'ai décidé de le prendre. Et à la river, c'est un as malheureusement. On n'était pas loin de l'éliminer. 3200 hein, quand même de KO ici. 3200, c'est plus que. Bah, c'est autant que la troisième place, donc c'est vraiment énorme. Bon, après, je gagne pas normalement tout sur le direct, mais quand même, ça vaut énorme. Ici, je raise, je reste sur ma stratégie ultra agressive contre lui. Ok, ici, board assez dynamique, je vais pas faire un tiers, une blinde, je vais faire un tiers. J'ai décidé de check raise ici, et je pense que la meilleure option avec ma main, ça reste de faire tapis, parce que je peux pas trop float pour jouer le coup plus tard. Donc ici, j'ai décidé de faire tapis direct, et il a payé. Et comme tu peux voir, je suis 82% devant. À la turn, c'est un roi, et malheureusement, la river, c'est un 5, on split. Il faut tout refaire, c'est pas grave, on est là, on reste fort. Ici, il a décidé d'open. Je pense qu'il faut flat avec ma main. J'ai pas envie de folder, sachant qu'il y a un KO qui vaut autant. Et d'ici, il a décidé de fast play. Très bien joué de sa part. Rien à dire. Ici, j'ai décidé de faire tapis direct. Main 89. Je pense que c'est vraiment le standard avec cette main-là. On a pu le voir un peu dans d'autres vidéos. Je sais plus laquelle c'était. Peut-être dans la première ou la deuxième des séries que j'ai fait. Il y a beaucoup de tapis de pocket pair ici, même contre 15 blindes effectifs. Donc là, si on fait la moyenne des deux stacks, c'est à peu près 15 blindes. Et il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de tapis avec ce genre de main parce qu'on met beaucoup de pression. Ici, je touche tirage flush enfin quinte par les deux bouts, plus flush, enfin max quoi, genre juste j'ai envie de partir à tapis avec cette main, j'ai largement assez d'équité. Et du coup, j'ai décidé de faire un tiers. J'aurais préféré faire mi-pot même à l'heure actuelle, mais ça me va aussi. À la turn, j'ai décidé de 2 barrels ici, small. Et je m'attendais pas à me faire call par As off. En tout cas, il faut vraiment fold, je pense, à sa place. Et river, j'ai touché mon 4. Bon, tant pis pour lui. Faut pas call ici. C'est pour ça qu'il faut pas payer en ICM. D'ailleurs, grosse erreur, mais ça part. Mais ici, il faut faire tapis pré-flop, hein. Quand tu vois que j'open 4 et 5 suités, mais même quand tu vois que ma range est ultra large, fais tapis pré-flop. Il faut pas jouer post-flop contre un joueur qui te couvre hors de position. Tu vas te faire taper, hein, c'est tout. Tu donnes le bâton pour te faire battre. Le joueur maîtrise l'action, donc tu pourras rien faire. Et si ça, c'était un des spots ultra, ultra intéressants. Tapis de Time to Crush, je pense que c'est très bien. Rejam de Argos, très bien. Et qu'est-ce qu'on fait à ma place ici, sachant que lui, son KO, il vaut 7 blindes. Lui, son KO, il vaut peut-être 2 blindes, une blinde. Voilà. J'ai décidé de faire tapis ici. Et Prieto qui a décidé de folder. Je sais pas ce qu'il doit faire Prieto, pareil, mais on verra. Et malheureusement, ça n'a pas touché et j'ai perdu contre les deux. Ah non, ah oui, c'est ça, j'ai perdu contre les deux, mais Argos a gagné contre Time to Crush. Et maintenant, on va voir, ça c'est peut-être pour moi le spot le plus intéressant de la table finale. Ce spot 92, c'est vraiment magnifique. Un espèce de setup comme ça mélangé. On voit que tapis, c'est très bien avec 6-6. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire Bouton? Il doit rejam. C'est ce qu'il a décidé de faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire en SB? Et tu vois que on fait tapis avec assez suité. On fait même tapis super super large. Alors là, je sais même pas si ça me paraît tellement bizarre que j'ai vraiment bien rentré le truc. Ouais, raise, call. Et ah ouais, là, c'est fou, hein. Tapis, payé. Bon, c'est comme s'il est. Non, il a fait tapis en fait, c'est mieux. Je peux mettre qu'il a fait tapis? Non, je peux pas mettre qu'il a fait tapis, ok, bizarre. Il n'y a qu'une seule option pour bouton. Mais bon, ok, on va faire avec. Et ici, qu'est-ce que je dois faire ici quand je suis en SB? Tu vois qu'on fait tapis avec A7 suité comme un bourrin. On fait comme un bourrin, tapis. Et ici, du coup, c'est un bon spot de le prendre avec ma main. Et qu'est-ce qu'on doit faire à la big blind quand je fais tapis? Il y avait combien de blindes la big blind? Il y avait 20 blindes.
Et alors là, Big Blind, tu vois, il colle super large, quand même assez large. Pourquoi? Parce que je pense que quand tout le monde part à tapis, en fait, il a très peu de chances de perdre contre tout le monde. Alors là, c'est pareil, hein, je vais pas te mentir, je comprends pas tout le délire ici, c'est un spot ultra ultra complexe. Si tu t'as bossé ce genre de spot dans les commentaires, n'hésite pas, ça va aider les autres, je le mettrai en épinglé sûrement. Et voilà, c'est vraiment super intéressant, et on voit que 9-9 est largement pris ici dans ce spot-là. J'ai l'impression qu'il y a quasiment une erreur ici dans la sim, en tout cas ça me paraît trop bizarre. J'arrive vraiment pas à comprendre cette line-là. Donc ouais, n'hésite pas à me dire si tu arrives à comprendre ce qui se passe. Tapis, ouais, je crois que j'ai bien rentré les trucs, hein. J'ai bien tout rentré, ouais, c'est vraiment très bizarre. Je crois qu'il y a une... euh, Ouais, non, hein, il n'y a même pas d'erreur, il n'y a même pas d'erreur. Ouais, je suis choqué du résultat de la sim, mais intéressant. Si j'essaie de flat parce que le KO il était en jeu, plus il vaut énormément celui d'Argos. Et là il a fait tapis comme un énorme bourrin. Bon, c'est très mauvais, hein, je pense, de faire tapis, c'est ultra bourrin. Et c'est ultra. Bah, c'est pas du tout optimal. Si j'ai open, maintenant je couvre tout le monde, mais il va falloir faire la fin, le clou du final, le clou du spectacle, il va falloir tout mettre là. Donc là, ça va partir en zinzinerie là, ici, je vais commencer à vraiment les pressuriser. All style, ici, je raise très bien, je pense, avec cette main. J'étais prêt à raise fold contre lui, il était très très passif en BVB. Ici, j'ai bet range, je pense que c'est pas un bet range, en théorie, contre lui, ça me va très bien. Ici, il a utilisé check raise, je sais même pas pourquoi il fait ça. Je pense qu'il va peut-être en bluff en une street. Check turn, j'aime bien. Et river, on va faire tapis pour value. Il rouvrira pas l'action lui-même. Il va payer peut-être en dessous, donc très bien ici. Open, très bien. C'est bête, pareil, 2 barrels ici. Encore, c'est un call vraiment limite de la part de Argos, et du coup, ça me permet vraiment de payer, de gagner encore des blindes, grappiller. Maintenant, je mets la pression à tout le monde. Ici, il faut payer à la place de 9 et 5 off. Tu vois, je prends vraiment des lines. Oh là, je vais laisser, pardon, le spot. Je prends vraiment des lines assez créatives, assez agressives, parce que je sais que les joueurs ne se défendent pas, donc j'open des trucs. Me parle pas de théorie là, ça sert à rien, parce que je sais exactement comment je dévie par rapport à eux pour les pressuriser au max, quoi. Donc là, j'ai décidé là, il essaie de faire tapis, call, il n'y a rien à dire ici, c'est un setup. Là, ça fold, maintenant il commence à avoir peur, c'est normal. Ici, je fais tapis, je pense que c'est un très bien, parce que Prieto, il est avant-dernier, c'était un joueur qui respectait bien les paliers quand même. Donc j'ai bien aimé. Ici, je pense que c'est un très bon tapis aussi. Ce spot, c'est 103. Je pense que c'est un très bon spot de tapis, deep blind deep. Ils peuvent quasiment rien call. Fold ici. J'ai une main suitée en plus. Ici, j'ai un open. Je pense qu'il faut faire tapis tout le temps à sa place. Grosse erreur de sa part. Ici, un très bon tapis de sa part. On voit qu'il avait vraiment peur de moi ce jour-là. Ici, j'ai eu une petite décision. Pendant un petit moment, je me suis dit, est-ce qu'on avait envie de payer ce spot-là? Et tu sais quoi, il a été run aussi par les Keras, celui-là, donc encore merci à lui. Pourquoi? Parce que son KO il vaut 7 blindes, quoi. Est-ce qu'on a envie de call 4 et 6 off ici quand un KO vaut 7 blindes? Ça, c'est le dernier spot qui a été analysé. Quand on fait tapis au bouton, qu'est-ce qu'on veut payer? On veut payer en SB. Tu vois que 4 et 6 off, il est pris. Donc ouais, c'était un call ici. Et ça me choque même pas en fait. J'ai réfléchi. Je me suis vraiment dit, est-ce que j'ai envie de payer? Est-ce que c'est la bonne décision ici? Ça cogne pas non plus des masses, hein. Mais je pensais vraiment que ce call il rapportait. Et ouais, et du coup, bah, il n'y aura pas de décision avec Dame Suité, hein, bien sûr. Il faudra toujours payer. Mais ouais, il fallait payer ici avec en SB. Et c'est prodigieux, c'est les KO, c'est la fluctuation des ranges dû au KO, dû au supplément d'équité. Et c'est vraiment prodigieux. Ici, j'ai un très bon spot de tapis, avec un bloqueur As. Ici, un très très bon spot de tapis. Ça va être. Il peut rien faire, quoi. Avec l'autre short, tapis ici, très bien. Tapis ici, pareil. L'autre il a 2 blindes. Je vais mettre max pression. Et on va se retrouver en HU maintenant. On va voir combien je roll de KO. Et je prends 1300. Enfin, la moitié directement dans ma pocket as. Je prends que la moitié, du coup, 640. Et maintenant, on fait un HU 6 contre 1. J'ai 6 fois plus de stack que lui. Est-ce que ça va tenir? On va voir. Open ici, j'aime bien. J'ai commencé par une stratégie d'open. Et ici, c'est la troisième main du HU. Open avec As-10 off, on aurait pu limper aussi, j'aime bien les deux. Si j'étais contre des bons joueurs, des joueurs très, très forts, peut-être ABI 50, même ABI qui joue des 50, des 100 sur un 250 comme a pu jouer par exemple Dump Trip ou Joao Vira, j'aurais préféré une stratégie de limp, mais ici contre des joueurs qui foldaient trop en big blind, j'ai préféré prendre cette option-là.
Et là, il a décidé de payer. Il aurait dû faire tapis préflop, mais bon, c'est pas très grave. En tous les cas, il va tout me donner. Et ça va être la win. La win sur ce tournoi, sur mon premier Winamax Series, sur mon premier trophée, ma première bouteille, mon premier Winamax Series, quoi. J'ai fait deuxième 2 fois, j'ai fait deuxième dans ce festival il y a 3-4 jours sur un autre event. J'ai fait 3 tables finales dans les derniers series. Et cette fois-ci, la chance me sourit. Cette fois-ci, le run va jusqu'au bout. Et j'ai pu gagner ce tournoi. Et c'est vraiment magnifique, quoi. En plus, ça fait du bien parce que les résultats étaient assez fluctuants ces derniers mois. Et là, ça met vraiment du bien à la bankroll. Ça fait du bien à tout, quoi. Et du coup, ça fait vraiment plaisir. J'espère que t'as aimé cette vidéo. Comme j'ai dit, hein, je ferai une vidéo plus longue où je vais analyser tous les plays, tout vraiment en détail mon tournoi. Mais là, on est dans la période Winamax Series, priorité aux series et priorité au grind pour aller chercher encore d'autres titres. Donc tu me retrouveras sûrement sur les tables ce soir pour aller chercher d'autres titres. Et si je fais encore une énorme perf ce soir, je te ferai une vidéo demain et ça sera la prochaine vidéo. Est-ce que je gagne mon deuxième Winamax Series back to back? Tu joues des MTT en ligne, 2 €, 5 €, 10 €, même des 20 €, mais tu as l'impression de stagner. Tu joues parfois des bons runs, mais tu bloques en fin de tournoi, en ICM, en late game. Tu as un manque de confiance, ne reste pas seul. J'ai créé un Discord 100% gratuit où tu peux accéder à des ressources stratégiques claires et applicables, poster tes mains et avoir des retours, échanger avec d'autres joueurs sérieux qui gagnent les mêmes buy-in que toi. Si tu veux aller encore plus loin, tu verras qu'il y a une partie avancée dans le serveur, mais pour recommencer, rejoins le Discord gratuit avec le lien en description.